À Phantom Works Mécano d'exception, une Buick 1941 nous rappelle de bien mauvais souvenirs. Ce n'est pas la beauté que j'espérais voir. On transforme une moto sportive de modèle KZ750 en moto de style Café Racer. À l'atelier Phantom Works, 3 choses nous tiennent à cœur. Les voitures, notre pays, ce moteur est génial, et les voitures. On améliore les voitures que l'on répare. Pour nous, c'est plus que travail. Ça ne marchera pas! Si vous aimez autant votre voiture que nous, on s'entendra à merveille. Je voulais 3 mitrailleuses. La plupart du temps. Mais si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, Waouh, elle est superbe. ce n'est pas vous qu'on choisira. On vient de nous apporter une Buick 1941 qu'on ne connaît que trop bien. Juste ici. Quand on l'a vue pour la première fois, c'était ni plus ni moins la carcasse rouillée d'une voiture de 70 ans. On a commencé à la restaurer, mais son propriétaire, Jerry, nous a demandé d'arrêter les travaux à cause de problèmes financiers de sa part. Et on n'a jamais pu terminer ce projet. Bienvenue à nouveau. Il revient me voir aujourd'hui car il voudrait qu'on reprenne les travaux. J'espère que ça va se faire. Quoi de neuf? Si vous vous en souvenez bien, j'ai eu un choc en entendant le prix de la restauration de ma voiture et j'ai décidé de venir la chercher. Ouais. Mais après y avoir réfléchi, j'aimerais vous demander de terminer ce que vous aviez commencé. Dan pourrait refuser de restaurer ma voiture. J'espère réussir à le convaincre d'accepter. C'était la première voiture de ma mère. Mon père a eu un accident avec elle le jour de leur mariage et il était si pressé qu'il a oublié une des chaussures de ma mère à l'intérieur. Elle a été obligée de se marier nu-pied. On veut restaurer cette voiture pour leur rendre hommage. Je comprends maintenant pourquoi Jerry tient à cette restauration et mon intuition me dit que cette fois sera la bonne. Le coût de la restauration d'une telle voiture se situe dans les 6 chiffres. Oui. Êtes-vous prêt à payer ça? Peu importe ce qui arrivera, je veux que vous restauriez cette voiture. Entendu? Merci, monsieur. Merci de cette visite. Je me demande si Jerry a fait des travaux sur sa voiture depuis qu'il l'a reprise. Ce n'est pas la beauté que j'espérais voir. Apparemment, Jerry n'a rien fait. Et en plus, il n'a pas mis sa voiture à l'abri. Elle n'a bénéficié d'aucune amélioration depuis son séjour ici. Non. J'espère que Jerry sera plus réaliste cette fois, car il ne l'était pas du tout avant. Au moins, il n'a pas confié sa voiture à un débosseleur de fortune qui aurait mis du mastic et vissé des plaques de métal partout. Bien des débosseleurs font de fausses promesses. Mais pas nous. Il faut refaire tout le plancher. Celui-ci est trop troué pour être réparé. Ce bas de caisse a disparu et l'autre est endommagé. On a utilisé un cric à quelques endroits. Comme ce bas de caisse intérieur doit aussi être réparé, mieux vaut tout refaire. Les 2 bas de caisse intérieur et extérieur, le bac de plancher avant et le repose-pied jusqu'au tablier. C'est pire que dans mes souvenirs. Bon sang! Pour la restauration de la Buick de Jerry, on va réparer la carrosserie, reconstruire les systèmes de la voiture et s'assurer que le moteur fonctionne. On fera ensuite le recouvrement intérieur en nous basant sur notre propre concept et on finira par la peinture. Jerry se retrouvera avec une voiture neuve de 70 ans. Bien, merci. Ouais. Mettons-nous au travail. Même si cette Buick est en bien mauvais état, je suis convaincu que JP et son équipe en feront un petit bijou. Aujourd'hui, on doit nous confier une moto KZ750, mais on ignore quels sont les travaux à faire. Merci de venir nous voir. J'ai été surpris de voir cette petite femme sur une 750cc. C'était une belle balade? Oui. Et voici ma moto. Je vois. Même si je répète à qui veut l'entendre qu'on peut tout restaurer chez Phantom Works, peu de gens nous confient leur moto car ils croient qu'on ne s'occupe que de voitures. Ne l'examinez pas de trop près, ça me rend mal à l'aise. J'ai acheté cette moto avec l'intention de la restaurer, mais mes résultats sont un peu gênants. Je ne veux pas qu'on regarde mes travaux de trop près, car j'ai fait plusieurs erreurs avant de tout abandonner. J'aimerais voir comment vous êtes assise sur cette moto et comment vous la conduisez. Il faut que vous soyez confortable. Steve? Oui?
C'est JP qui m'a recommandé Steve. C'est un mécanicien très doué, mais ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les motos. Et il me harcèle constamment pour qu'on restaure plus de motos. Pourrais-tu regarder ceci? Cette selle, par exemple. Pourquoi bouge-t-elle comme ça? Parce que c'est moi qui l'ai posée. Si j'ai décidé de confier ma moto à Steve, c'est parce qu'un de mes amis l'a fait et qu'il était satisfait. Quel changement voulez-vous apporter? J'aimerais que ma moto soit plus étroite et courte. Elle est trop longue. J'aimerais avoir moins de mal à la retenir entre mes jambes et j'aimerais aussi qu'elle soit plus basse. Je ne veux plus voir tout ça non plus. Vous voulez en faire une moto de style Café Racer? Oui, Le Café Racer est une moto très étroite. On enlève tout ce qui peut être enlevé. Malheureusement, comme toutes les pièces sont apparentes, elles doivent être parfaites. je veux qu'elle soit complètement nue. J'enlève tout ce que je peux. Oui, D'accord. on ne laissera que ce qui doit être là légalement. Je ne veux pas d'une moto tape à l'œil. Je n'aime pas le chrome. Je veux qu'elle ait l'air sobre. J'ai envie de presque tout changer. La fourche. Ce réservoir ressemble à ceux des motos de croisière. On pourrait remplacer ce réservoir d'une contenance de 18 litres pour un réservoir de 11 litres, ce qui rendrait la moto beaucoup plus étroite. C'est une bonne idée. Plus cette moto sera petite, plus je serai heureuse. Je voudrais aussi éliminer tous ces cadrans, mais il serait peut-être sage de conserver l'indicateur de niveau d'essence. Ce serait important, oui. Steve, te crois-tu capable de réduire la taille de cette moto? Oui, j'ai souvent fait ce genre de modification. Bien, C'est dans la poche. c'est super. Merci, Steve. On a fait le tour de ce que vous vouliez faire? Oui, mais j'aimerais aussi qu'on installe un mono-amortisseur. Est-ce faisable? Un mono-amortisseur est un système de suspension à un seul amortisseur. La moto de Janelle en a deux, mais elle n'en veut qu'un. Certaines personnes disent que c'est très sécuritaire, mais certaines personnes aiment aussi se lancer du haut d'un pont. On installera ce mono-amortisseur que si on est sûr que c'est sécuritaire à 100%. Pour tout vous dire, je l'ignore. Il est possible qu'on ne puisse pas le faire à cause de la façon dont la suspension arrière est conçue. Je vais étudier ça. Bien, allons mettre tout ça par écrit. Je sais que je peux compter sur Steve pour établir un bon plan d'attaque. La restauration des pièces métalliques de la Buick est complexe car cette voiture est énorme et qu'elle a 70 ans. Mais JP et son équipe font un travail remarquable et n'ont pris aucun retard. C'est tout un art que de façonner le métal pour lui donner exactement la forme que l'on veut. De plus, cette voiture est toute en courbe, ce qui exige beaucoup de patience. Ici, rien n'est facile. On vient de découvrir que le moteur de la Buick est en très piètre état. Non seulement il a 73 ans, mais ses collecteurs sont incomplets. Et pour rendre la situation encore pire, on a construit ce modèle de voiture qu'en 1941 et en 1942. Ça nous complique l'existence et j'ignore comment Jerry va réagir à cette nouvelle. Steve, Ça va, Dan? j'aimerais qu'on parle des systèmes de cette moto. Janelle veut qu'on réduise la taille de sa moto. Mais comme cela peut être fait de plusieurs façons, je vais en parler avec Steve et m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde avant de présenter un plan à la cliente. Commençons à l'avant avec les freins, la roue et le pneu. Les freins avant sont inexistants. Il y a aussi l'embrayage. Pèse là-dessus. Je suis surpris qu'elle puisse le faire. Oui. Bien. Comme ce câble passe un peu partout, il est plié à certains endroits. Je vois. Le moteur semble fonctionner normalement et la transmission aussi, après l'embrayage. D'abord, on va s'assurer que la Kawasaki est fiable et sécuritaire. Ensuite, on va la rétrécir, installer un plus petit réservoir à essence doté de renforcement pour lui permettre d'y caler ses genoux. On posera une fourche plus petite afin qu'elle soit plus près du sol. Et enfin, on repeindra la moto d'une couleur qui lui plaît. Sa moto sera aussi belle que puissante. On fera la révision plus tard. Commençons par régler les problèmes de pièces. Je veux bien, mais j'ai un petit problème. Lequel? Je manque d'espace. Dan, je me prends les pieds dans ces motos. Je suis vraiment à l'étroit. Je n'ai rien d'autre que cette pièce pour toi. Je manque d'espace, moi aussi. Pour restaurer correctement ces motos, j'ai besoin de plus d'espace que ça. Steve est un excellent mécanicien, mais il me rebat les oreilles chaque fois qu'on nous confie une nouvelle moto. Il voudrait que je lui donne plus d'espace, alors que chaque recoin est déjà utilisé. À venir, la Buick nous donne d'autres ennuis. De quoi a l'air la tuyauterie d'admission? Tu veux que je les jette dans tes ordures ou les miennes?
Ici, je compte ranger les culasses, les carburateurs et toutes les pièces dont les gars se servent régulièrement. J'aime qu'elles soient faciles d'accès. Steve, notre expert en restauration et en construction de motos, semble avoir bien compris les demandes de Janelle. Malheureusement, ces jours-ci, il reluque un territoire interdit. Et il semble vouloir profiter de l'occasion pour s'en emparer. J'ai besoin de cet espace. Il n'y a aucune raison pour que des pièces amassent la poussière sur cette étagère quand elles pourraient être mises dans des conteneurs en arrière. On ne les utilise pas si souvent que ça. Et je serais bien plus productif si je disposais de tout cet espace. Tu devais restaurer une Kawasaki, pas aménager un atelier. Je sais bien. On pourrait ôter tout ça et ranger les motos contre les murs arrière. Ouais, tu vas me demander de remettre une fenêtre à cet endroit? Ce serait bien. Ça fait 1 an que je te le demande. Cette pièce ferait un superbe atelier de restauration de moto. Mais tu devras trouver des clients. Sans problème. Mettons-nous à l'ouvrage. Jerry doit venir voir sa Buick et je crois qu'il sera satisfait de la restauration des pièces en métal. Malheureusement, le système d'échappement nous donne du fil à retordre et il risque d'être difficile à réparer. Jusqu'ici, on a réussi à fixer la carrosserie sur le châssis. Oui. On a sablé celui-ci et presque terminé les travaux sur le métal. Vous avez bien progressé? Les gars ont fait un boulot incroyable sur cette carrosserie. Et j'aimerais que JP vous montre ce qui a été fait jusqu'ici. La voiture était pleine de cochonneries. On a commencé par tout nettoyer, puis on a complètement refait le plancher, les repose-pieds et posé des renforts en tôle plane. J'ai été époustouflé de voir la quantité de pièces qu'ils ont fabriquées et les progrès qu'ils ont fait jusqu'ici. Je veux montrer le fond du coffre. Waouh! Il était fichu. Cette voiture sera comme elle était en 1941 quand elle appartenait à votre père. À ma mère. Mon père l'a démolie le jour de leur mariage. On a encore beaucoup de recherches à faire sur cette voiture. Il nous manque une des charnières ici, par exemple, ainsi que quelques garnitures Je vois. et pièces intérieures. Maintenant que Jerry a vu la voiture, j'espère qu'il va mieux encaisser la mauvaise nouvelle que j'ai pour lui. Le moteur nous donne des ennuis. Certaines composantes internes sont fichues, mis à part l'arbre à vilebrequin qu'on pourra récupérer, mais bien des bielles sont brisées. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un obstacle de taille. Je n'ai pas envie d'investir encore 10 000 $ et peut-être même plus là-dessus. Je vous donnerai des nouvelles dans une semaine concernant son moteur. D'accord. Mais en ce moment, ça va mal. Ça pourrait mettre un frein à cette restauration. Ça reste déterminé. Je dois maintenant trouver une voiture identique à celle de Jerry pour lui prendre les pièces qui nous manquent. Il reste encore beaucoup de travail à faire du côté du métal, mais JP se débrouille bien. C'est le moteur de modèle 248 avec 8 cylindres en ligne qui m'inquiète. Il n'a été produit qu'en 1941 et en 1942. Au revoir. C'est plus compliqué que prévu. Je vous appelle à propos de votre Buick 1941. Vous en voulez 6 000 $? C'est trop pour moi, merci. Au revoir. Il n'est pas facile de trouver des pièces pour une voiture de 70 ans. Mais lorsqu'elle n'a été fabriquée que pendant 2 ans, c'est presque impossible. Pourriez-vous demander à votre sœur de photographier le compartiment moteur? Une photo ordinaire me suffira. Bien. Merci beaucoup. Pour trouver une voiture à bon prix, il faut faire des tonnes de recherches et avoir beaucoup de chance. Ce ne sont pas les panneaux de carrosserie qui m'intéressent. J'ai besoin d'un collecteur d'échappement. Dans quel état est-il? En parfait état? Bien, marché conclu. Comme j'achète cette voiture sans même l'avoir vue, j'espère que je ne serai pas déçu. Je l'envoie chercher d'ici la fin de la semaine. Malheureusement, dans ce genre de cas, il n'y a pas de commune mesure. C'est soit un achat extraordinaire, soit un vrai cauchemar. Bien, au revoir. Steve m'a forcé à lui aménager un atelier de restauration de moto. Au départ, j'étais contre, car je désirais utiliser cette pièce pour moi-même. Mais ça lui fera un superbe atelier. Mon atelier est prêt. Maintenant qu'on a tout repeint, posé des briques et tout le reste, je peux enfin travailler sur la moto de Janelle. Comme elle veut qu'elle ressemble à une moto de style Café Racer, je vais d'abord enlever toutes les pièces et les mettre en 2 piles. Celles que je conserve et celles dont je n'ai plus besoin. J'enlève tout ce que je ne veux plus pour ne garder que le châssis, la suspension et les roues. Je mesure ensuite les pièces que je garde, car je dois m'assurer que les nouvelles pièces auront suffisamment d'espace.
Presque tout sur cette moto doit être changé. Il faut soit déplacer certaines pièces, soit les découper et les souder. Ce que je préfère, c'est découper les pièces. Hank vient d'arriver avec la Buick. Pouvez-vous m'aider à la pousser? Oui. Dan a acheté une voiture sur Internet pour en utiliser les pièces. Je suis un peu inquiet, mais ça semble bien être une voiture du même modèle que la nôtre. Cette voiture est solide. Le métal est en bon état. Hank a déjà enlevé le moteur, mais de toute façon, ce n'est pas mon rayon. C'est celui des mécaniciens. Poussons-la à l'intérieur. J'ai hâte de mettre la main sur cette voiture et de lui prendre ses logos et ses garnitures. C'est ce qui nous intéresse, mes hommes et moi. Bien. Oh. J'ai de la chance de voir une voiture avec de si belles courbes. De plus, celle-ci est en bien meilleur état que celle de Jerry. Pas mal du tout. Elle est bien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'époque, les ensembles de garnitures en chrome différaient parfois d'une voiture à l'autre. Oui. Il faut s'assurer que celle-ci a les mêmes que la nôtre. As-tu pu réunir toutes les pièces en chrome? Oui. Va les chercher. La bonne nouvelle, c'est qu'entre les pièces qu'il y a sur cette voiture et sur celle de Jerry, on va pouvoir combler bien des trous. Alors... Ça, c'est bon signe. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Bien. Mais vois-tu la différence entre les deux? Oui, cette pièce brille plus que l'autre. Ouais. Sais-tu pourquoi? Même si cette voiture est du même modèle et de la même année que la nôtre, cet ornement est en inox et celui-ci est en chrome. C'est bizarre. Les pièces sur la Buick 1941 de Jerry sont en acier inoxydable, alors que celles de l'autre voiture sont en chrome. Lesquelles doivent être restaurées? Celle en inox. Exactement. Voici ce que tu vas faire. Oui. Tu vas examiner toutes les pièces, ce qui risque d'être assez fastidieux. Oui. Tu les mettras ensuite par terre, mais n'enlève pas celle-ci, à moins d'en avoir besoin. Cette voiture est un peu comme la photo de notre casse-tête. Je ne démonterai pas cette voiture. Surtout pas. On va faire ce qu'on peut pour agencer ces pièces, en espérant qu'il n'en manque pas. Et on choisira en priorité celles qui sont en acier inoxydable. Je n'aime pas charcuter ces voitures. J'espère ne pas avoir à trop le faire. Il reste encore un peu de garniture ici. Les arceaux sont intacts, de même que l'armature des sièges. Et les ressorts sont pas mal. Cette voiture va fournir plusieurs pièces à Spencer et son équipe. Et si le moteur est en aussi bon état que l'affirme son ancien propriétaire, ça facilitera grandement notre travail. Bien, Spencer. C'est plus simple quand je ne suis pas obligé de tout refaire à neuf. J'ai hâte de pouvoir sortir tout ça de cette voiture. Salut, Todd. Comme tous mes mécaniciens sont occupés, j'ai confié à Todd la tâche de construire le moteur de la Buick. Ce mécanicien de la région est un as en matière d'assemblage. J'aimerais avoir ton opinion sur ces moteurs. Les Buick? Oui. Comme tu peux le voir, j'ai effectué beaucoup de travail sur le premier moteur. L'autre est là, et il me reste encore à y prélever les tiges dont j'ai besoin. Où en sommes-nous avec ces tiges? J'en ai récupéré 5 dans le moteur d'origine. Il faut maintenant prier pour que tu trouves les 3 autres dans ce moteur. Exactement. Bien. Et dans quel état sont les collecteurs d'admission et d'échappement? Sont-ils récupérables? Pas du tout. Tu veux que je les jette dans tes ordures ou les miennes? Todd manque de délicatesse. Quand il m'annonce une mauvaise nouvelle, il ne passe pas par 4 chemins. Ne dis pas d'ânerie, je suis sérieux. Mais moi aussi, ces pièces ne valent plus rien, Dan. Ce n'est pas simplement un problème de pièces brisées Non, qu'on pourrait simplement remplacer? non, elles sont en 1000 morceaux. J'ai dit à Dan que ces collecteurs ne valaient plus rien. Et ça ne lui a pas plu. Tu ferais mieux d'en trouver d'autres. C'est ce que j'ai fait. Elles sont irréparables. C'est aussi simple que ça. À venir, la Buick nous donne d'autres mots de tête. Ce n'est pas le bon alternateur. Je risque de me faire engueuler, mais C'est celui qu'on a et c'est tout. je ne le ferai pas. Steve a terminé de désassembler la moto de Janelle. Il adore remonter des motos, ce qui est bien, mais je dois m'assurer qu'il ne déroge pas du plan, car notre budget de restauration pour cette moto est très limité. Y a-t-il des pièces que tu peux réutiliser? Pour être honnête, non. Toutes les pièces d'ici jusqu'à l'avant sont à remplacer. Et celle-ci jusqu'à l'arrière. Il n'y a que cette partie devant toi que l'on garde. Et toutes ces parties identifiées en jaune seront ôtées. Ça fait partie de la cure de maigrissement. Exactement.
C'est le réservoir à essence qui m'inquiète le plus. Aucun réservoir personnalisé ne tiendra là. Ces motos ne ressemblent en rien à celles de modèle standard. La forme du châssis ayant été modifiée, on est forcé de fabriquer des pièces si l'on veut qu'elles puissent s'agencer ensemble. À cause de ces 3 tubes, je ne peux pas installer un réservoir à cet endroit comme je pourrais le faire sur une Harley personnalisée. Et modifier le châssis coûterait bien trop cher. Il faudrait demander à JP s'il peut fabriquer un réservoir qui satisferait Janelle en utilisant ce qu'on peut de celui-ci. C'est ce qui me semble le plus logique. Le bas du réservoir épousera facilement le châssis et plus haut, on pourra lui donner la forme que l'on veut. La plupart du temps, on fabrique un nouveau réservoir d'essence. Mais dans le cas de la KZ750, il sera plus facile de modifier la forme de celui qu'on a que d'en faire un nouveau qui s'imbrique parfaitement sur le châssis. Cette question étant réglée, Janelle veut aussi qu'on lui pose un mono-amortisseur. Quelles sont nos options? Pour ce faire, il nous faudra installer une transmission par chaîne et un bras oscillant en aluminium conçu exprès pour ce genre d'amortisseur. Premièrement, ça satisfera les exigences de Janelle. Et deuxièmement, ça me donnera plus de latitude du côté des roues. Avec cet équipement de série, je suis forcé de poser une roue de série. Cette affreuse roue. Exactement. Ça justifie amplement de se débarrasser de ça. Oui. L'idée de Steve d'installer une transmission par chaîne est excellente. Ainsi, on pourra poser une belle roue et la moto sera assez sécuritaire pour être équipée d'un mono-amortisseur et d'un bras oscillant. Bien, merci. Bien. Quand Jerry nous a laissé sa Buick, le moteur était brisé. On a pu récupérer certaines pièces internes du moteur de l'autre Buick. Malheureusement, sur la question des collecteurs, je n'ai eu que des mauvaises nouvelles. La Buick 1941. Oui? Le premier collecteur d'échappement était... Fichu. bon pour la poubelle. Et il y a 1 ou 2 fissures sur l'autre. Oui, on ne voit que ces fissures. Voici mon problème. Malgré toutes les recherches que j'ai faites, je n'en ai pas trouvé d'autres. Les pièces étant introuvables, je commence à être à court de solutions. Or, sans collecteur, la Buick de Jerry ne pourra jamais rouler. Pourrais-tu tenter de le souder? Tu sais ce qu'on risque à souder une pièce de 70 ans qui est poreuse et pleine d'impuretés? Je suis embêté de confier une tâche aussi difficile à JP, mais il n'y a que lui qui peut m'aider. La plupart du temps, c'est impossible. Tu dois trouver une solution. On n'a pas le choix. Je vais faire de mon mieux. J'apprécie ton aide. JP ne doit pas faire de son mieux, il doit faire l'impossible. Je dois réparer des collecteurs, ce qui risque d'être très complexe, voire impossible. Les vieilles pièces en fonte nous réservent souvent de mauvaises surprises. Il y a plusieurs techniques de brasage. Dans ce cas-ci, je brase les pièces à une température très élevée. Les gens pourront vous dire que ça ne vaut rien, même moi je le dis. Mais il arrive que je me trompe et que je parvienne à faire une belle réparation. Je sais que celle-ci est durable et je suis satisfait. Si j'avais échoué, la Buick n'aurait pas pu rouler. J'avais beaucoup de pression sur les épaules. JP vient tout juste de braser les collecteurs de la Buick et on saura bientôt s'ils sont utilisables. Maintenant, j'ai besoin qu'il vienne modifier mon réservoir à essence. Il faut déterminer la forme de ce réservoir et le modifier. Oui. Après en avoir discuté avec Dan, on a décidé de conserver ce tunnel. Il va constituer la base du réservoir à essence. Je vois. Ce travail est facile. C'est toi qui le fais. Pour toi, c'est super facile. Je veux ça, fais-le. Ça fait une paye que je connais JP. On s'est rencontrés avant que je travaille ici. Comme on a des goûts semblables en matière de voitures et de motos, je suis sûr qu'il fabriquera exactement la pièce que je veux. Elle veut qu'on modifie cette section. Elle veut que sa moto ait une allure agressive et ce châssis à l'arrière arrondi ne lui convient pas. Pour donner une belle forme à cette moto, on va façonner comme une aile arrière à même le réservoir à essence. Ça changera complètement l'aspect de la moto. Je ne veux qu'un châssis, un moteur, un siège et aucun ornement. Qu'une moto pour me déplacer. Maintenant que je sais où l'on s'en va, je vais nettoyer ce réservoir. Bien, essaie de ne pas te brûler. Je vais faire mon possible. En ce moment, je fabrique la boîte où se trouvera la batterie. Comme elle doit être de la taille parfaite, j'ai des ajustements à faire. Tout comme JP, j'adore façonner le métal, mais je n'ai pas aussi souvent la chance que lui de le faire. La boîte de la batterie est maintenant terminée et j'ai apprêté le châssis pour pouvoir la souder dessus. Comme si elle avait été faite pour se trouver là. Oui. Vois-tu comme c'est haut ici comparé à ce rayon? Ouais. Une fois que ce côté sera relié au reste, je pourrai me faire un gabarit.
Steve et moi avons commencé à travailler sur la Kawasaki de Janelle. On a fabriqué comme un châssis en fil métallique et dessiné un réservoir en se basant sur le bas du réservoir d'origine. C'est solide! Je vais commencer. J'arrondis légèrement la tôle pour que le réservoir ne soit pas trop carré. Le dessus sera parfaitement plat, mais les angles seront légèrement arrondis. Il est maintenant temps d'assembler les pièces. Après avoir enlevé la structure en fil de métal au bas du réservoir, je peux souder le tout et éliminer les imperfections. On va donner une forme unique à la moto de Janelle et elle va l'adorer. Le moteur de la Buick a été assemblé et tout s'est bien passé. Les réparations de JP sur les collecteurs sont parfaites. Malheureusement, on ne saura si le moteur fonctionne que lorsqu'on tentera de le faire démarrer. Mais Dale doit d'abord brancher l'alternateur. Ça ne va pas. Quoi? Premièrement, les bornes ne sont pas orientées vers le bas. Attends un peu. Ce n'est pas l'alternateur que je leur ai envoyé. On a envoyé l'alternateur de la Buick à des experts pour qu'ils le convertissent de 6 à 12 volts. Malheureusement, la conversion était impossible. Et ils nous ont envoyé l'alternateur de 12 volts qui lui ressemblait le plus. Ils ne nous ont pas retourné notre alternateur. Les bornes sont à l'envers. Ça ne va pas. L'alternateur qu'on leur a confié correspondait à notre type de moteur. Mais il est déjà fixé. Tu sais à quel point on a eu des problèmes avec cette auto. Je comprends, mais ce n'est pas parce qu'on met un pneu de secours devant un moteur qu'il est censé être là. Dale est furieux car il n'aime pas cette pièce. Mais le propriétaire de la voiture veut qu'on la pose parce qu'il veut avoir son véhicule. Dale doit cesser de se plaindre et se mettre au travail. Il est là, je veux bien les appeler pour voir ce qu'ils en disent, mais pour le moment, c'est le seul alternateur qu'on a. Je vais devoir le modifier. Je ne pourrai pas le fixer comme ça. À titre de gérant de l'atelier de finition, Spencer doit régler tous les problèmes auxquels il est confronté. Mais ce n'est pas toujours facile de diriger ses amis. C'est presque ça, mais ça ne marche pas. L'alternateur doit être parfaitement ajusté. Je sais, mais ça suffit maintenant. Mets-toi au travail. Merci. Non, je ne pose pas ça. Je me fiche de ce que disent les gens. Cet alternateur n'a pas été conçu pour cette voiture et il n'a rien à faire là. J'ai un projet pour toi. Une vraie partie de plaisir. Ça fait 40 ans que la saleté s'accumule là-dedans. Johnny a déjà un peu d'expérience. S'il n'a pas peur de se salir les mains, il va jouer un rôle très important dans cette voiture et dans notre atelier. Il faut sortir tout ça. Après 6 mois, c'est la première fois qu'on me confie un gros projet. Tu devras enlever ce siège, la garniture de toit et les panneaux de porte. On va pouvoir utiliser plusieurs choses provenant de l'autre voiture et se servir aussi d'elle comme référence. Ça va te garder occupé. Ouais. C'est sale, c'est dégoûtant, mais c'est le métier qui rentre. De la crotte de rein. J'ai l'occasion de prouver que je suis capable de faire ce travail. Avec ce projet, je ne peux que réussir ou échouer lamentablement. Chez nous, les projets se suivent, mais ne se ressemblent jamais. En ce moment, on restaure une Buick 1941 et une Kawasaki 1982 qui représentent toutes deux leur lot de défis. Steve est enchanté de pouvoir réduire la taille de la moto de Janelle. Malheureusement, la modification du réservoir, la reconstruction de tous les systèmes et l'installation d'un mono-amortisseur exigent beaucoup de travail. Et on dispose d'un budget très limité. Quant à la Buick 1941 de Jerry, il a fallu la refaire complètement à neuf. L'équipe a fait un travail du tonnerre sur les pièces en métal. JP est parvenu à combler les fissures sur les collecteurs. Il ne nous reste plus qu'à poser un alternateur. Mais c'est un sujet délicat en ce moment entre Dale et Spencer. Ça ne va pas. Attends un peu. Ce n'est pas l'alternateur que je leur ai envoyé. S'ils étaient incapables de convertir l'alternateur qu'on leur avait envoyé, ils auraient au moins pu nous le dire. Ça m'aurait permis de chercher le bon alternateur. Ça peut te sembler peu important, mais ça l'est pour moi. Je sais et je suis désolé. C'est un gros problème. Ça complique les choses. Les gars ont tous eu amplement de temps pour travailler sur cette voiture et faire du beau travail. C'est toujours comme ça pour nous. Eh bien, cette fois-ci, c'est non. Si ce n'était que de Dale, il n'installerait que des pièces d'origine, mais le client en a décidé autrement. Il préfère avoir sa voiture plutôt que d'attendre qu'on trouve un alternateur identique à l'original. Ton plus gros problème, ce sont les bornes, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine de démonter tout ça.
Avec cet alternateur, on aura un courant de 12 volts, ce qui est plus sécuritaire et fiable. Et l'entretien de ce système sera plus facile que celui d'un système à 6 volts. Ça risque d'être une mauvaise décision, mais c'est d'accord. Je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Ça te prendra combien de temps? Peu de temps. Combien? C'est plus long d'en parler que de le faire. Même si cet alternateur va sans doute faire l'affaire, je suis furieux qu'on m'oblige à le poser. Mais au bout du compte, il faut que cette voiture puisse rouler. Je vais donc ravaler mon orgueil et faire ce qui doit être fait. Bien, fais-le. On a tous des contrariétés. Dale est furieux, mais je sais qu'il va se calmer, trouver une solution et faire un travail impeccable, car c'est ce qu'on fait ici. Quand on restaure une voiture de bas en haut, elle finit toujours à l'atelier de finition où le temps commence à manquer. Quand la voiture nous est confiée, ça fait des mois qu'elle est chez nous et que les propriétaires voient des photos de la progression des travaux. Ils ont hâte de pouvoir la récupérer. Je ne veux pas qu'il achète cette clé à cliquer à 200 $. Mais il l'aura pour la vie. Ça ne va pas. Ça accroche ici. Il faut soulever le moteur, le pencher un peu vers l'avant, puis le redresser. Soulevons-le. Essaye encore. Prêt? On y va. Bien. C'était facile. On enlève le moteur de la moto pour y installer une transmission par chaîne avant de modifier la suspension arrière. Ça va? Ouais. Tu le veux où? Sur mon établi. C'est beaucoup de travail. Je dois complètement démonter le moteur pour enlever la transmission. Olé! Bien. Tu peux retourner travailler? Merci, Dino. À plus tard. Sur une moto, on ne peut rien cacher. En plus, Janelle veut que sa moto soit complètement nue. Ce qui signifie que toutes les modifications doivent être parfaites. Sinon, ce sera laid. J'ai démonté le bas du moteur. Puis, j'ai pris les arbres, dont celui qui se trouve du côté de la transmission par chaîne, et je les ai mis dans le moteur de Janelle avant de tout réassembler. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je ne pouvais pas faire autrement. On n'est pas sorti de l'auberge. Descendez-le un peu. Doucement. Faites attention à mes doigts. Le mono-amortisseur arrière est un amortisseur qui se trouve au centre de la moto, contrairement aux amortisseurs normaux qui seraient placés à gauche et à droite de celle-ci. C'est différent. Certaines personnes trouvent ça plus beau. Je pourrais te le souder? Je peux en faire le tour. Quand on modifie la suspension, il faut soigneusement le planifier, tenir compte des angles, du fonctionnement de la moto et du mouvement des pièces mobiles et s'assurer que tout fonctionne bien. Sans quoi, on se retrouvera avec une bien jolie moto, mais la suspension sera trop raide ou trop souple. Il faut tout prévoir. Une fois le châssis prêt, on peut poser les pièces comme le réservoir à essence et la section arrière. Tout doit être fixé à l'endroit exact où c'est prévu. Bien. Ça s'en vient lentement, mais sûrement. Quand j'aurai branché tous ces fils, on pourra faire démarrer le moteur. Elle est superbe. Merci. Je n'aime pas ce son. On dirait que le démarreur ne s'engage pas. Le contact se fait mal. Même si Steve préférerait travailler sur la moto de Janelle, j'ai besoin de lui car c'est un expert en matière de moteur à faible rapport volumétrique. Il faut faire plusieurs réglages pour faire fonctionner ce genre de moteur. J'espère qu'on n'a qu'un problème de contact, car il faut que ce moteur marche. Tous les accessoires ont été fixés sur le moteur et l'alternateur est en place. L'heure de vérité a sonné. On ne pourra passer à la prochaine étape que si le moteur fonctionne. Je suis heureux d'entendre ce son. Le moteur fonctionne enfin. Pendant que Steve pose le pot d'échappement, Johnny et Spencer recouvrent les sièges et les panneaux de porte en se basant sur ce qui a été fait dans la voiture de référence. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste à peindre la voiture et à assembler les pièces.
Janelle, Bonjour. venez vous asseoir. Prête à aller vous balader? Oh oui. Janelle vient chercher sa moto aujourd'hui, mais avant, on doit examiner les coûts ensemble. J'espère que cette restauration comblera toutes ses attentes. Vous vous souvenez de quoi votre moto avait l'air quand vous nous l'avez laissée? Oui, j'en étais même gênée. L'embrayage se faisait mal, les pneus étaient complètement usés et vous détestiez l'aspect de votre moto. Est-ce juste? Très juste. J'avais même peur de l'utiliser. Vous vouliez une moto sécuritaire, fiable et belle. Mes gars ont modifié votre siège, votre réservoir à essence, ils ont changé la transmission, revu votre moteur, modifié le châssis de votre moto, tout en respectant son style. Elle avait besoin de plusieurs réparations mécaniques. Mais j'ai surtout hâte de voir les modifications qui ont été faites. J'espère obtenir ce que j'ai demandé. Il y avait des modifications à faire sur le châssis et des pièces à ajuster. Et vous avez alors largué une bombe sur moi. Le mono-amortisseur. Exactement. Voulez-vous savoir combien tout ça représente? Oui. Nous en sommes arrivés à 3 500 $ en pièces et 4 400 $ en main-d'œuvre. Ce qui donne un total de 7 900 $, tout inclus. C'est incroyable. Moi qui m'attendais à investir le prix d'une voiture, soit 20 000 $. Janelle semble être agréablement surprise par le bas prix de la restauration. Et maintenant, vous avez, selon moi, la plus belle KZ 750 1982 au monde. Vous me donnez hâte de la voir. Et si on faisait ça? Oui. Bien, allons-y. Je ne peux pas croire qu'ils ont effectué ces travaux tout en respectant mon budget. Ça me donne presque à penser qu'ils n'ont pas tout fait. Oh mon Dieu! Je ne pensais pas que vous y arriveriez. Cette moto ne ressemble aucunement à la mienne, mais elle est exactement comme je la voulais. Je ne peux pas croire que c'est ma moto. De votre moto, il reste le moteur et presque tout le châssis. Ce n'est pas mon réservoir à essence? Le dessous, oui. On a conservé le dessous car il épousait le châssis aussi bien qu'une pièce d'origine. On a posé ce mono-amortisseur. Je dois reculer pour mieux voir ça. Vous avez tout fait? Presque, oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Même si Janelle est du type à ne montrer aucune émotion lors de funérailles, elle était visiblement très émue en voyant sa moto. Enfourchez-la pour voir si vous êtes à l'aise. La regarder, ce n'est pas assez. Elle semble être bien plus légère. Quand Janelle est venue nous porter sa moto, elle était simplement assise dessus. Maintenant, elle fait corps avec elle. Voulez-vous l'essayer? Janelle devra se débrouiller toute seule. D'habitude, j'accompagne le conducteur, mais là, il n'y a de la place que pour une personne. Soyez prudente, car elle n'est pas du tout comme avant. Je ne me doutais pas du tout qu'elle irait aussi vite que ça la première fois. Je suis sur le point de pleurer. J'avais hâte de voir les modifications sur ma moto. Mais maintenant que je l'ai essayé, je suis vraiment émue. Vous m'avez surpris. Je pensais que vous iriez lentement, le temps de vous habituer à votre moto. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vite. Vous n'avez pas pu. Selon moi, cet essai est concluant. Maintenant, soyez prudente et bonne chance. Amusez-vous bien. Merci. Bien. J'adore ma moto. C'est la moto de mes rêves. Entrez. Jerry vient chercher sa Buick, mais avant, on s'occupe de la paperasse et pour une fois, ça ne me rend pas anxieux. Bien, vous savez de quoi on va parler. Oui. C'est le jour J. C'était un énorme projet de restauration. Mais vous possédez maintenant une voiture en meilleur état que celle de votre mère. C'est une Buick 1941 flambant neuve. La sienne était usagée. Quand on roule à bord de cette voiture, on a l'impression d'être sur l'eau, tellement elle est grosse et que la suspension est bien calibrée. Ça glisse tout doucement. Ça flotte. Oui. Au début de la restauration, nous avons parlé de coûts approximatifs. Oui, vous les estimiez à 150 000 $. On s'en est bien tiré. Ah bon? Les clients de Phantom Works adorent leur voiture et ils aiment leur facture. Mais dans ce cas-ci, Jerry va adorer les deux. 116 700 $. Fantastique. C'est bien? C'est excellent. Considérant ce que cette voiture représente pour ma famille et moi, cela vaut amplement ce montant, voire plus. Voici un peu de lecture.
Je viens de donner une facture de 20 pages à Jerry, mais je crois qu'il n'a aucune envie de la regarder. Prêt à voir l'auto? Oh oui. Allons-y. Bon sang. C'est une grosse voiture. Regardez-moi ça. Ça représente beaucoup de travail. Bon sang. Elle est magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir ce capot d'un côté comme de l'autre. On va l'ouvrir ainsi, D'accord. mais il peut aussi s'ouvrir de l'autre côté. Waouh, c'est magnifique. Et elle fonctionne comme une voiture neuve. Vous l'aimez? Je l'adore. C'est incroyable. Je ne pourrais jamais vous remercier assez. J'aimerais tant que ma mère soit ici. Suivez-moi. Je veux vous montrer ma partie préférée. L'arrière de cette voiture est le plus beau au monde. C'est très beau. Regardez-moi ça. Magnifique. On créait de superbes carrosseries à l'époque, et les choses ont évolué, mais pour moi, c'était la plus belle période. Les couleurs sont inspirées du départ des soldats pour la Seconde Guerre mondiale. Ces couleurs sont parfaites. Je tremble de partout. Je n'en crois pas mes yeux. Cette voiture est superbe et sa restauration est parfaitement réussie. Je ne pourrais rien demander de plus. Que pensez-vous de ce tableau de bord? Waouh! Il est magnifique. Regardez-moi ces cadrans. Le tableau de bord est superbe, tout comme le reste de la voiture d'ailleurs. Auriez-vous été conçu dans une Buick par hasard? C'est possible, j'étais au mariage de mes parents. Vous étiez au mariage de vos parents? Alors cette voiture est peut-être plus importante Que je le crois, oui. que vous le croyez, oui. C'est fascinant. Cette voiture est étroitement reliée à l'histoire des parents de Jerry. Maintenant qu'elle a été restaurée, elle constitue un bel hommage à leur égard. Prêt à vous mettre au volant? Non, j'ai besoin de votre aide. J'ai demandé à Johnny de faire un essai. Comme c'est lui qui a entièrement refait l'intérieur de la Buick, il mérite de partager ce moment précieux avec Jerry. Oh oui. J'ai l'impression d'être au volant d'un bateau. Et de conduire Miss Daisy, sans vouloir être impertinent. Je comprends, oui. Johnny a fait un travail magnifique à l'intérieur de cette voiture et j'étais content de faire cet essai avec lui. C'est si grand qu'on se croirait dans un appartement. La Buick 1941 glisse sur la route. Elle est belle à couper le souffle. C'est sans contredit l'une des plus belles voitures à être sortie de Détroit. J'aimerais tant que mon père soit là. On a complètement restauré la Buick 1941 de Jerry, notamment refait le châssis en acier, le câblage, la direction, la suspension et les freins. On a reconstruit la transmission, peint la carrosserie en 2 tons, puis recouvert tout l'intérieur et restauré les garnitures en métal. On a fait du cruiser démodé KZ750 1982 de Janelle un café racer élégant équipé d'un mono-amortisseur et d'un réservoir à essence personnalisé.